Bien, j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente des différents modes de méditation que nous pouvons pratiquer, qui existent. Dans cette petite vidéo, donc, je vais plutôt évoquer la méditation de la présence, donc celle que je propose régulièrement. Cette méditation donc, nous fait partir tout d'abord du plan physique par une prise de conscience des contacts du corps avec le support sur lequel nous méditons, conscience de la posture, conscience de l'installation. Ensuite, on va donc observer, constater, après une courte phase de détente, de relaxation, ce qui se passe à l'intérieur du corps physique. Le corps est bien sûr vivant, il est plein de perceptions sensorielles qui sont dues à nos différents systèmes, que ce soit le système circulatoire, respiratoire, digestif, neurologique, etc. Donc juste rentrer en contact avec ces réponses sensorielles, être à l'écoute, observer. Et là j'insiste sur le fait de ne pas interpréter, juger, apporter de qualificatifs à ce qui est observé, mais simplement être dans un pur constat de ce qui est. Ensuite, on va donc s'intéresser au plan mental, émotionnel, et on va faire la même chose. Observer qu'est-ce qui se passe au niveau cognitif, au niveau des pensées, au niveau de notre état interne. Est-ce que nous sommes tranquilles, est-ce que nous sommes agités, est-ce qu'il y a des émotions, de la colère, de la tristesse, etc. Là, de nouveau, libre de tout jugement, juste être dans le constat. Ensuite, on va mettre un petit peu de concentration sur un point particulier, donc ça peut être sur une zone énergétique, ça peut être sur un chakra particulier, sur le cœur, sur le troisième œil, sur le coronal, ou ça peut être également sur la respiration. Là aussi, être attentif à la respiration qui va progressivement donc s'intérioriser. C'est-à-dire que le souffle, il est dynamique, le souffle c'est la vie, c'est lui qui permet le mouvement dans notre corps, dans nos corps également, dans nos pensées. Et là, par la méditation, il va se tranquilliser tranquillement. La respiration va effectivement s'approfondir, donc s'intérioriser et devenir de moins en moins progressivement perceptible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le souffle, d'un souffle dynamique, il passe progressivement dans un souffle statique, c'est-à-dire beaucoup plus intériorisé. Ça peut même nous donner l'impression, à certains moments, de ne plus respirer, alors que la respiration, bien sûr, continue de se faire pour soutenir donc le vivant à l'intérieur de nous. Ensuite, je vais faire prendre conscience du témoin. Le témoin, c'est-à-dire celui qui est capable de constater, celui qui est capable de prendre conscience de tous ses ressentis, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, émotionnels. Et on va aller encore plus loin ensuite pour prendre conscience que ce témoin, mais si on est capable d'en prendre conscience, c'est qu'il y a encore une autre substance au-dessus du témoin qui est consciente de cela. C'est-à-dire, je suis témoin qu'il y a un témoin qui est capable de voir. Là, ça nous permet d'aller encore donc plus profondément, d'aller voir plus loin, et cela peut finalement se décliner à l'infini, ce qui va nous emmener vraiment vers notre proche, véritable nature de ce que nous sommes au-delà de la forme. Et ensuite, je vais également donc inviter à lâcher tout ça, c'est-à-dire lâcher le témoin qui observe, donc qui est dans l'action d'observer, et qu'est-ce qu'il observe? Il a bien un objet de l'observation qui est donc, en l'occurrence, notre corps. Et là, on lâche tout, c'est-à-dire je ne suis plus témoin de ce que je ressens, je ne suis plus dans l'action d'observer, mais je suis tout simplement ce que je suis dans la présence de ce que nous sommes, tout simplement.